dire d'abord que le gouvernement peut tenir parole, malgré le retard qui Covid-19 a mené, malgré la grave situation économique dans qui Covid-19 place nous. Le gouvernement peut tenir parole et nous peut mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard en ce qui concerne l'installation de bonnes infrastructures pour amener le métro jusqu'à Curepipe. Mon collègue Alan Ganou peut faire un travail extraordinaire, il peut piloter ce projet-là avec la pleine implication évidemment de la compagnie MEL, représentée ici par M. Motana, et Larsen & Toubro qui est un contracteur. C'est un travail qui peut faciliter par le ministère du Logement et des Terres, bien évidemment ce qui concerne la terre qui vient obtenir, vient libérer, aussi par la municipalité de Curepipe, et c'est pour ça nous les maires là, aussi par la NDU, c'est pour ça qu'il le PPS. Donc M. Marguerite et aussi M. Babli présents. Ensuite, il y a l'implication, la pleine implication de bandes députés. La côte nous peut dibouter, c'est la frontière entre deux circonscriptions, la circonscription de Curepipe Midlands, d'où la présence de mon collègue, le Deputy Chief Whip Kenny Danou et moi-même, mais aussi le ministre Boda et le député Itou, qui est pleinement impliqué dans ce projet-là. Donc, c'est un travail d'équipe. Et comment je peux trouver à peine quelques semaines après la levée du confinement, non seulement nous au terrain, mais le travail peut avancer à vue d'œil au jour le jour. Donc, c'est un énorme chantier qui pour redessiner le centre-ville de Curepipe, qui pour amener un renouvellement, un rajeunissement de la ville sur modernisation, mais aussi beaucoup de possibilités, développement et création d'emplois pour les Curepipiens. Donc, je félicite mon collègue Alan Ganou et toute l'équipe de MEL et Larsen & Toubro. Et nous pensons ensemble pour poursuivre ce travail d'équipe-là jusqu'à qu'il y a avant très longtemps le métro pour démarrer depuis Curepipe. Bon, dans affaires, il y a 3 intersections. Donc, moi, je devais trouver le track, le métro pour passer les 3 intersections-là. Donc, quand qui se conceptualise, consultant, etc., je fais exprès parce qu'il y a tellement de trafic qui passe là. Donc, ça, track-là pour passer là-haut, pas qu'on n'a aucun problème de congestion ici et un petit peu plus en bas aussi. Donc, à cause de ça, ici, quand on dit elevated, pour 700 mètres, après, du coup, descendre là, sur terre, graded, qu'on vient jusqu'à plus en bas, Sadali, Phoenix, etc. Quand vous finissez cela? Bon, vous connaissez la deuxième partie, la deuxième phase des travaux, il commence depuis Rosil, il vient jusqu'à Curepipe. En même temps qu'il va travaux pour faire ici, je bien connais qu'il va travaux pour faire depuis Rosil jusqu'à 4 bornes aussi. Alors, depuis Rosil jusqu'à 4 bornes, avec le retard, nous allons contacter un genou, avril 2021, Rosil à 4 bornes. Maintenant, 4 bornes à Curepipe, il va aller 10 jours, nous ne sommes pas capables de dire clairement qui date de travaux pour finir. Avant Covid, les travaux tu vous finir à la fin 2022. 2022, attention, 2022. Alors, à cause de ça, donc, pour le moment, nous ne sommes pas capables de dire exactement quand travaux pour finir concernant 4 bornes jusqu'à ici. Donc d'ici 2 ans, nous l'objectif, moi j'ai envie de dire une petite parole, c'est d'abord pour saluer tous les habitants de Curepipe qui peuvent bien consentir à un gros sacrifice, peuvent bien accepter un énorme inconvénient qui peut continuer durer. Nous pas embêter personne, il peut continuer durer jusqu'à ce ce projet-là complété. Ça y a aussi compréhension de la très grande majorité de les habitants de Sivananda des côtés chemin qui peuvent accepter eux aussi faire un sacrifice, enlève une structure code bizin et collabore avec l'autorité. Mais je pense qu'à la fin du jour, c'est un bijou qui nous peut gagner là, il peut bien vaut la peine par rapport à un inconvénient et un sacrifice.